Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous partage les 10 choses pour lesquelles je ne dépense plus mon argent parce que c'est l'inflation, tout coûte très cher et donc il faut savoir faire des économies pour en avoir plus à la fin du mois et en profiter également parce que c'est pas le tout de travailler pour gagner de l'argent, mais c'est aussi surtout de savoir profiter de son argent un minimum. Donc déjà la première chose que je fais plus, c'est de me couper les cheveux chez le coiffeur. Ça remonte à 2020, lors du premier confinement. En fait, j'étais allé chez le coiffeur en novembre 2019 et le confinement a commencé à partir de mars. Et de novembre à mai, je ne me suis pas coupé les cheveux. Après, bien entendu, je me suis acheté une tondeuse à cheveux, je crois, courant du confinement. Ça n'empêchait pas de recevoir des choses à la maison. Donc, courant avril, j'ai dû recevoir une tondeuse. Donc là, j'avais les cheveux vraiment très très longs. Je ressemblais à rien du tout. Mais vous savez, souvent on a peur au début, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, j'ai pas fait tout de suite. Je me suis un peu renseigné sur YouTube ou autre, des gens qui se coupaient les cheveux tout seuls. Et puis vraiment après le confinement, bah là, c'est là que j'ai commencé à me couper les cheveux tout seul. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Je me fais simple, je coupe à 18 centimètres au-dessus. Après, je fais un petit dégradé sur le côté, je fais 9, 6, 3 là. Là, derrière, je fais 11 plutôt, puis après, je fais un dégradé à 6 et à 3 pareil. Donc, après, j'ai pris cette habitude-là. Bon, ça ne m'empêche pas d'aller chez le coiffeur peut-être une fois par an, grand maximum, par exemple pour l'été, avant les vacances, courant juillet, mais pour me faire plaisir, mais c'est tout. Sinon, c'est une économie qui est non négligeable. Et puis surtout, ça me permet de me couper les cheveux plus souvent, parce que là, je peux le faire chaque semaine ou tous les 15 jours. Comme ça, j'ai pas trop à couper, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Donc voilà. La deuxième chose pour laquelle j'économise de l'argent, c'est tout ce qui concerne le café. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter du café dans les machines à café ou dans les Starbucks ou autres. C'est vraiment rare. La plupart du temps, je m'emmène moi-même mon propre café soluble que je me fais moi-même. Ou si je dois partir, je ne sais pas, sur la route, bah, je vais prendre une bouteille thermo, je vais me faire un café avant, je vais le mettre dedans. Comme ça maintient le chaud. Et ça évite après de te prendre un café qui coûte les yeux de la tête sur l'autoroute. Donc, et puis après, j'essaie de réduire le café. Donc pareil, c'est aussi une économie non négligeable. Le troisième point, c'est par rapport à tout ce qui est alimentation. Donc là, je ne vais pas manger trop à l'extérieur. Bon, il faut quand même se faire plaisir un minimum, mais je vais par exemple me préparer mes repas quand tu dois aller au travail, quand tu dois aller à certains endroits et que tu as besoin d'un pique-nique ou autre. Plutôt que de t'acheter ça à l'extérieur, bah, tu te prépares avant et comme ça, bah, pareil, tu fais des économies, donc c'est quand même pas négligeable. La quatrième dépense aussi, c'est concernant les lingettes pour toilette. Vous savez, si on veut vraiment avoir, entre guillemets, le popotin propre, eh bien, c'est pas que avec du papier toilette. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des lingettes pour bébé. Et ça coûte beaucoup moins cher que les lingettes pour les toilettes, qui sont spéciales pour ça. Après, la seule différence, c'est que les lingettes pour bébé, tu ne dois pas les mettre dans les toilettes, sinon ça va boucher tes toilettes, ça c'est sûr. Donc tu les mets directement dans la poubelle et puis comme ça, bah, ça te permet de faire le taf. Le cinquième, le cinquième point sur lequel je fais des économies, c'est tout ce qui concerne les liquides, les boissons. Donc je fais en sorte d'acheter de l'eau principalement. Je vais réduire au maximum ma consommation d'alcool. Je vais réduire au maximum les consommations de soda ou autre. C'est-à-dire que j'en achète, mais très rarement. Après, si je veux un jus de fruits, je vais me le faire moi-même. J'ai ce qu'il faut pour ça. J'ai un presse-agrumes, j'ai un extracteur de jus pour les fruits et les légumes, j'ai un blender. Donc voilà, c'est pas la peine d'acheter des boissons qui souvent en plus sont sucrées. Il y a du sucre artificiel qui est rajouté. Donc ça suffit largement. Le sixième point, c'est par rapport aux vêtements. Donc tout ce qui est sap. Voilà, donc je vais m'acheter vraiment des vêtements qui ne vont pas me coûter cher. Soit j'achète ça à Primark, soit j'achète sur Temu. Je commande sur Temu. Soit je commande, donc, soit j'achète à Leclerc certains maillots qui coûtent 4 euros à Leclerc. Donc pareil, c'est vraiment avantageux. Et puis je ne vais pas m'acheter à tout bout de champ. C'est vraiment quand j'ai besoin de vêtements parce que il y a certains maillots, par exemple, qui sont usés, donc je vais en racheter. Voilà, ce genre de choses. Mais autrement, je vais vraiment
faire attention à ça. Après, le septième point, c'est tout ce qui concerne les dépenses d'électricité ou de gaz. Donc là, il faut faire attention parce que, par exemple, 1 degré de différence, en moins, ça, tu économises 7% sur ta facture. Donc il faut faire en sorte, par exemple, sur ta chaudière, de la régler à 19 degrés la journée, par exemple, un peu moins la nuit, 18 degrés la nuit. Au niveau de tout ce qui est électricité, bah, de ne pas laisser brancher inutilement des appareils parce que ça consomme sur des prises électriques. Donc c'est des petites choses comme ça que tu fais qui te permettent d'économiser au final. Voilà. Après, le huitième point, c'est tout ce qui concerne les sorties. Donc après, on peut profiter de sorties gratuites. On n'est pas obligé tout le temps de faire des sorties payantes. Et d'ailleurs, quand tu es invité à droite à gauche, bah, c'est pas forcément bien non plus parce que tu vas consommer ne serait-ce que pour te déplacer déjà. Après, souvent, tu es obligé de consommer, de participer d'une manière ou d'une autre, soit en achetant des verres, en consommant des verres, soit en payant une partie de ton repas ou autre. Donc des fois, c'est mieux de faire des choses simples. Soit tu invites les gens, soit tu fais des sorties gratuites. Hein. Tu vas te balader au parc, tu vas te balader, tu marches. En fait, la marche, c'est pour moi ce qui est le plus économique hein, au final. Voilà. Après, le neuvième point, c'est tout ce qui concerne bah, les dépenses de la vie quotidienne. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de trop d'acheter des choses en fait qui au final vont pas forcément te servir sur le quotidien, dans tes habitudes. Donc les gens qui achètent tout ce qui concerne les cookings, etc., les appareils pour ci, pour ça, ben non, il faut que tu achètes vraiment l'essentiel et puis ensuite que tu prennes les bonnes habitudes, les bonnes routines. Et c'est souvent ça qui te permet de faire la différence. Voilà. Et puis le dixième point, c'est de faire attention à toutes tes petites dépenses quotidiennes. Euh, Au niveau des frais, par exemple, les frais de banque, les frais internet. Donc, regarde bien tous les abonnements. S'il y en a que tu peux réduire ou que tu peux supprimer, fais-le. Joue sur la concurrence, même au niveau des assurances. Joue sur la concurrence, au niveau d'Internet, etc. Et puis, bah, comme ça, pareil, hein, tu économises de l'argent. Donc voilà, je t'ai partagé les 10 points qui me semblent intéressants. Après, il y en a d'autres. Sur l'essence, par exemple, tu peux faire attention à... Moi, par exemple, je mets du samplon 95 au lieu de mettre du samplon 98. La voiture, j'ai une voiture d'occasion, je gonfle bien mes roues, donc ça permet d'économiser aussi sur l'essence, ce genre de choses. Voilà, donc essaie de trouver, toi, de ton côté, des manières d'avoir plus d'argent à la fin du mois. Et comme ça, après, tu peux en profiter pour toi, pour tes autres plaisirs, et puis aussi pour l'investir, et pour plus tard, pour assurer ta liberté, ton indépendance financière. Donc si tu as aimé la vidéo, like-la, partage-la, abonne-toi, mets-moi des commentaires en bas de la vidéo, et puis n'hésite pas à me dire toi ce que tu fais de ton côté. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à plus tard. Salut.